Il est né le 7 avril 1891 à Omvra-Amark, dans le Jutland, au Danemark, dans une famille humble. Très jeune, il se passionne pour le travail du bois et apprend le métier de charpentier auprès de son frère. En 1916, il acquiert un atelier de menuiserie à Bellund, où il fabrique meubles et petits objets en bois. Le contexte économique, c'est difficile. La Grande Dépression affecte durement les activités artisanales, ce qui pousse Olle à diversifier ses productions. Dans les années 1930, il commence à fabriquer des jouets en bois, de petits en véhicules, des animaux, des objets ludiques, pour faire face à la baisse de la demande pour les meubles. En 1932, il lance officiellement son activité de fabrication de jouets. En 1936, ou à la fin de 1935, il choisit le nom Lego, contraction des mots danois leg godt, joue bien, pour donner une identité forte à son entreprise. Il insiste dès le début sur la qualité. Le bois est soigneusement séché, poncé, verni, pour que les jouets soient pendurables. Après la Seconde Guerre mondiale, il anticipe l'avenir. En 1947, il investit dans une machine de moulage plastique pour fabriquer des jouets en plastique. En 1949, Lego produit ses premières briques automatiques en plastique, Automatic Binding Bricks. Mais ce sont les innovations de son fils, Gottfred Kirk Christiansen, qui donnent à Lego l'identité qu'on connaît aujourd'hui. Gottfred travaille avec son père, développe l'idée d'un système de jeu intégral, et en 1958, il contribue à l'élaboration du design moderne des briques, avec des tubes intérieurs qui assurent un l'emboîtement. Ole Kirk Christiansen décède le 11 mars 1958, peu après la structuration du modèle moderne de la brique Lego. Après sa mort, Gottfred prend pleinement les rênes de l'entreprise, oriente définitivement Lego vers le plastique et fait disparaître progressivement la production des jouets en bois. Sous la direction de Gottfred, Lego adopte le principe fondamental. Tous les éléments doivent être compatibles entre eux. Les briques achetées à différents moments doivent pouvoir s'emboîter. Il élabore aussi le concept du Lego System in Play, une gamme cohérente de briques, accessoires, thèmes, qui assure une grande cohésion dans l'offre. À mesure que Lego grandit, l'entreprise diversifie ses offres. Cette thématique, mini-figurines, mini-fig, parc à thème Legoland et partenariats sans culturels. L'héritage d'Ole Kirk Christiansen est immense. Ce qui avait commencé comme un atelier de menuiserie au Danemark deviendra l'une des marques de jouets les plus emblématiques au monde, ancrée dans l'imagination, la créativité, la qualité et l'intégrité du système de jeu. Mais l'histoire n'est pas sans controverse ou critique. Certains pointent les choix stratégiques risqués, les périodes de difficultés économiques, diversification excessive, les défis d'adaptation à l'ère numérique ou encore la gestion familiale du pouvoir. Aujourd'hui, Lego est autant célébré pour son succès que scruté pour sa capacité à rester fidèle à ses valeurs fondatrices tout en innovant dans un monde en mutation.